Donc c'est une méthode qui permet en fait d'optimiser les surfaces cultivées. Et si on le souhaite, de vivre en autonomie à deux, avec seulement 12 mètres carrés de surface cultivée. J'ai mis au point une méthode qui permet d'organiser les cultures dans des surfaces aussi serrées et avec autant de promiscuité. On est sur un travail agroécologique du sol avec une vraie terre végétale, un apport de compost et des paillis permanents en surface. Et la méthode vient se poser sur ce vrai sol et elle s'organise dans des carrés qui font 40 cm de côté. Et dans chaque carré, on a un type de plante. Qu'un légume, qu'une herbe aromatique ou qu'une fleur comestible. En fait, la base de la méthode, ce sont ces carrés de 40 cm et on va les agencer comme on veut. C'est extrêmement modulable. Ça demande en moyenne de mai à novembre, par semaine, 3 heures d'entretien. L'important, en fait, c'est, suivant son jardin, d'optimiser l'espace et donc de densifier au maximum les cultures. On propose un stage qui est la base incontournable, vraiment, c'est un stage de 2 jours qui s'appelle un week-end tout en carré, où on appréhende tous les éléments clés de ma méthode qui est très holistique. Au sein de l'association, puisque ici nous sommes une association, l'école du jardinage en carré, centre d'agroécologie, on apprend à cultiver ses légumes, mais à côté de ça on apprend aussi à faire son pain, son levain, ses fromages, son beurre. Là prochainement nous allons aussi avoir évidemment un poulailler, nous avons une ruche pour récolter le miel. Donc voilà, on est dans cette dimension d'autonomie et le potager en carré à la française, c'est l'autonomie légumière. Le jardin est un des rares espaces de liberté qui nous reste. On peut durablement créer un autre type de société que la société carte bleue, on va dire, grâce à la capitalisation des savoirs. Ce qui est certain de toute façon, c'est que ce que j'observe, c'est qu'en effet, quand les personnes jardinent, et moi la première, on redevient complètement comme des enfants parce que je pense que ça fait appel dans notre inconscient individuel et collectif à des choses qui sont profondément essentielles au fond de nous. Et en même temps, on est relié à un infiniment petit auquel, dans des vies carte bleue, on n'a plus du tout accès. Et il y a une chose qui est essentielle dans la nature, c'est qu'elle est extrêmement résiliente. Donc on peut démarrer un jardin sur n'importe quel type de sol. Dès lors qu'on applique les connaissances que l'on a de la vie des sols, les bonnes pratiques agroécologiques, la nature part au quart de tour et nous le rend. Donc ça, c'est hyper encourageant, quoi.